Soldat de Christ, il faut monter, tu vois, voici c'est bouille seulement. Il faut monter. Hein, il faut monter. C'est moi, j'ai appris à Yeshua à connaître les versets qu'il ne connaissait pas sur l'histoire de Jonas. Demande à Yeshua, je lui ai enseigné ça, je lui ai montré des versets qu'il n'a jamais vus. Ok, Laël, je m'occupe du présent. Laissons le passé au passé. La vidéo est là, demandez-lui, il va vous partager, c'est sa page. Alors, Ourega, comment vous allez? Ouais, ça va, et chez toi? Alhamdulillah, je me maintiens. Cool. Elles sont les nouvelles. C'est ton thème que tu as donné là. Allons, ça. Quel thème? Tu as donné un thème, non? Est-ce que Satan est coupable? Non, c'est ça. Tu peux pas, Ourega. Tu peux pas. Aïe. Ourega, tu peux pas. Toi, échange-moi, il y a eu avec toi la dernière fois là. Toi, tu peux débattre sur ce thème là. Non, tu peux pas, désolé. Non, je ne vais pas me fatiguer pour rien. Sincèrement. Mais pourquoi tu fais ça? Non, je ne vais pas me fatiguer pour rien. La dernière fois, on était en train de débattre de ça une nuit. Ourega, tu te souviens? peux pas. Ourega, tu peux mais pas. Mais allons-y, tu as fait pourquoi? Aïe. Tu demandes si Satan est coupable, non? Je te dis oui. Allons-y. Ourega, tu peux pas. Faut pas être présomptueux. Hein? C'est que tu non, écoute, c'est pas fait de présomptueux. Tu sais, je suis musulman. Je suis musulman et Allah dit que je suis un doué d'intelligence. Donc je suis... Ça là, je cache pas ça. Moi, j'ai toujours dit, les autres musulmans peuvent avoir honte de ça. Mais moi, Béni Bizim là, je suis un doué d'intelligence parce que je suis musulman. Et Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence. Donc, quand tu comprends Allah, c'est que tu es un doué d'intelligence. Moi, j'ai un doué d'intelligence. Et si elle te dit... Si elle te dit... doué d'intelligence par rapport au Coran. Regarde, je viens. Si elle te dit... Moi, je suis un doué d'intelligence dans la Bible. Allons, est ça. Ourega, si elle te dit Bizim là, tu ne peux pas. C'est que tu ne peux pas. Faut m'humilier, allons-y. On ne fera même pas 5 minutes parce que... Oui, allons-y. Je vais te donner une question à laquelle tu ne pourras jamais répondre. Bon, pose la question, je réponds. Pose la question. Eh Allah, vous êtes témoin. Hein? S'il ne répond pas, je le fais descendre. Parce que ce qui m'apprête à te poser là, aucun chrétien ne peut répondre à ça. C'est pas toi, pasteur Fils, c'est toi. Toi, t'as béni. Ok, on y va. Pose la question. D'abord, je te pose la question. Satan est coupable du péché dû originaire du jardin d'Éden? C'est lui qui est le coupable, oui. D'accord. Je ne vais même pas te demander une preuve parce que tu n'en auras pas. Mais je vais t'aider. Comme tu ne veux rien comprendre là, je vais t'aider. Écoute bien, hein. Genèse chapitre 3. Je te donne 5 minutes et puis on boucle avec ça. Je répète encore, tu ne peux pas, tu dis tu peux. Ok. Faut te calmer. Genèse 3, 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ils ont mangé tout ce qui s'ensuit pour gagner du temps. J'arrive rapidement là. Ok. Verset 14 de Genèse 3. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 16. À la femme, j'augmenterai ta souffrance, la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur et tes désirs te porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre qu'elle t'avait donné ce temps, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et c'est à force de peine que tu entreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Question. Est-ce que la femme, quand Dieu a dit que j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, tu enfanteras avec douleur, etc. Est-ce que la femme a réellement subi cette punition-là? Oui, elle a subi la punition. Lorsque l'Éternel Dieu dit, Genèse 3, 17, l'homme, tu travailles à la sueur de ton front, etc. Est-ce que l'homme subit cette souffrance, cette malédiction-là? Oui. J'ai pas entendu? J'ai dit oui. Ok. Genèse chapitre 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit... Ça fait 3 questions maintenant que tu poses. Non. Je suis dans un cheminement d'abord. Non. Est-ce que je suis sorti du verset? C'est maintenant la question arrive. Attends d'abord, avant de continuer le verset même, pourquoi tu as sauté le verset 15? Parce que là-bas, là, tu ne comprends pas. Ah, d'accord, donc je lis. Pardon. Attends, je viens. Je vais faire l'histoire.
Je vais lire. Non, attends, je vais faire verset 14 à 15. L'Éternel Dieu dit historique devant, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Fin de citation. C'est bon? Je peux te poser maintenant ma question? Maintenant, attends. Est-ce que je peux te poser maintenant ma question? Quand tu vas poser ta question là, moi je vais te reposer une question aussi. Non problème, non problème. Il n'y a pas de problème, Baba. Allons-y. Inch'Allah, alors on y va. Donc, tu as dit la femme, oui. Tu as dit l'homme, oui. À partir de Genèse chapitre 3, verset 14 à 15, dis-moi, est-ce que Satan a subi la malédiction qui se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 14 à 15? Donne-moi la preuve biblique. Merci. La malédiction qui a été donnée là, a été donnée à qui? Je relis. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Est-ce que Satan a subi cette malédiction? Donne-moi la preuve. Ok. Je te repose la question. Regarde, tu peux activer ta caméra. Quand tu penses que j'ai peur, je ne sais pas. Est-ce que tu peux activer ta caméra? Je lui dis il peut pas, il dit il peut. D'accord? Ok, merci beaucoup frère, merci beaucoup pour ta compréhension. Merci beaucoup. Quand on te récompense pour ça. Ok, donc on y va. Faut pas t'inquiéter. On y va. Je dis. Donc on y va. Je dis, le verset 14 dit que Dieu dit au serpent. Au serpent là, ça s'applique sur le serpent jusqu'à maintenant ou pas? Je te repose ma question. La malédiction qu'il a donnée au serpent. Est-ce que Satan a subi cette malédiction? Si oui, donne-moi la preuve biblique. Sinon on ne va pas durer. Hein. On va pas durer. Mais pourquoi tu fais ça même? Je te pose une question simple, tu ne réponds pas à la question. Donne-moi la preuve que Satan a subi cette malédiction-là. Vas-y. Puisqu'il est coupable. Je dis, la malédiction a été donnée au serpent. Donc qui est coupable? La malédiction a été... Parce que Satan, c'est un esprit. Mais il faut te calmer, je viens. Oh, vraiment. J'ai toujours averti mes interlocuteurs. La malédiction. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas aussi de la vanité. Mais c'est parce que je suis musulman. J'ai toujours dit, quand je te dis quelque chose là, ça dit, quand tu dois échanger avec moi, et puis je te dis, ça là, c'est ça là, faut pas contester. Je te dis, tu peux pas. Où est-ce que Satan a vécu cette malédiction? Donne-moi la preuve biblique et puis on passe à autre chose. Sinon, il fait monter quelqu'un d'autre. Bon, champion. Ambedon. Ton problème, c'est que tu ne veux pas écouter. Tu penses vous savez, quand on leur parle là, ils n'écoutent pas. Ni Mena, ni Yeshua, ni aucun pasteur à la face de cette terre peut répondre à cette question-là. Wallahi, je suis celui qui détient mon âme. Aucun d'eux ne peut attester que Satan est coupable dans le jardin d'Éden. J'ai parlé de ça sinon. Vous montez, vous allumez la caméra et puis on en parle. Je te dis tu peux pas, tu dis tu peux, tu vas venir me fatiguer pour rien. Vous bavardez en bas pour rien. Ils sont où? Je ne veux pas les gars qui ont venu bavarder dans mon oreille pour rien. Si tu sais que tu connais là, tu montes. Bon. Non, Satan il est... Oh, patriote. Satan était un innocent dans cette histoire de péché originel. Il est innocent même. La Bible même atteste de son innocence même. Ce n'est pas un débat. Il ne savait pas. Je vais lui apprendre ça, Inch'Allah. Oui, Z10. Salam alaikum, Ustaz. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz, s'il te plaît, fais monter Yeshua.
S'il te Il plaît. va pas activer sa caméra. C'est pas grave, c'est pas grave. Non. Il active pas sa caméra. Non, parce qu'il parle beaucoup, ça. S'il te plaît. Oh, non, faut pas. Quand on te donne des principes, faut pas venir gâter ça à cause d'un individu guéla. Hein? Ok, bah. Inch'Allah, pas de problème. Tu me donnes envie de le faire, mais vraiment, j'ai envie de respecter mon frère. Non, parce que on l'attrape un à un. C'est ça qui est bien. Il peut pas. Il n'a pas le niveau. Ok. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Bon, attends. Peut-être juste pour l'occasion. Juste pour l'occasion. Est-ce qu'il y a des musulmans sur le live par rapport au sujet dont je parle? Est-ce qu'il y a des musulmans sur le live qui veulent que je fasse monter ce nu-là là? Je veux des oui seulement. Des musulmans. S'il accepte au moins d'activer même sa caméra, même c'est bon. On sait, il va pas le faire. On sait très bien, il va pas le faire. On sait très bien, il va pas le faire. Mais, Wallahi al-Azim, Oustaz, la science qu'Allah vous a donnée, Inch'Allah, c'est juste pour le montrer qu'il connaît rien dans ce qu'ils disent. C'est tout. Nous, on n'a pas peur de eux. Ils ont peur de eux-mêmes. Voilà, là même nos internautes sont partagés. C'est des oui, c'est des non, c'est des oui, c'est des non. Bon, là, je sais pas. Bon, du moment où il n'y a pas d'unanimité, question ça là. Peut-être que ça après, il va aller chercher, mais il ne trouvera pas de réponse. Je sais qu'il ne peut pas répondre. Innocent du péché dit originel. Il est innocent. C'est-à-dire, c'est comme chez nous on dit ngomi. Le ngomi, c'est des galettes. Quand on les fait cuire, on fait de face comme ça. On grille la face, après on retourne, après on grille l'autre face. Il y a une possibilité. Il y a une possibilité qu'ils peuvent avoir comme réponse. Mais même cette possibilité encore n'est pas faite pour les arranger. Je n'ai pas envie de dire ça. S'ils vont dans cette logique, dans cette possibilité-là, ça ne les arrange pas encore. L'autre, il a essayé de brosser ça tout à l'heure, mais bon, je ne l'ai pas trop accompagné dedans. Même dans cette possibilité-là, Satan est innocent parce que les 3 personnes accusées ont été maudites sur la base des Écritures ici. Et chaque personne a exécuté sa malédiction. Chacun a exécuté. La femme a exécuté. Adam a exécuté. Maintenant, on arrive sur Satan. On veut savoir où Satan aussi a exécuté sa malédiction. Il n'y en a pas. Yeshua, pardon, active ta caméra, je te fais monter. Il faut accepter seulement d'activer ta caméra, s'il te plaît. Maintenant, lui, là, Abidjan, viens au corps à corps, tu ne veux pas. Anaka fait quoi avec toi? Tu vas t'asseoir sur TikTok pour dire que tu veux faire débat, et puis pendant que tu es en plein débat, on t'envoie des PDF, tu es content. Donc ce soir, 16h, 18h, nous serons du côté de Makori. Makori pour le rappel, Inch'Allah. Il n'a pas que je vais l'allumer devant. Yeshua, lui, il a montré. Oustaz, attends, Oustaz, 2 minutes. Yeshua, lui, il a donné ce qu'il veut de toi. Et toi aussi, accepter. Si tu veux vraiment faire un débat avec lui, c'est qu'il lui t'a demandé. Si tu es d'accord, Inch'Allah, tu montes, tu vas discuter avec lui. Vous donnez un rendez-vous, vous allez discuter uniquement sur ce débat. Non, mais comment on peut comprendre? Nous, voilà. On a mis notre caméra, comme si nous là aussi, là, on ne nous menace pas ou bien on ne fait pas ça. Nous, on a mis notre caméra. Maintenant, eux, ils se cachent. Non, c'est mamie, c'est l'auto. Mais pourquoi? Allumez aussi votre caméra, il faut qu'on apprenne à vous connaître. Ils sont là, ils nous connaissent, on ne les connaît pas. C'est pas normal. Oustaz, il y a un adage dans ma langue, ils disent que faut brûler ce bakouronia. Toutes les mauvaises choses, ils sortent que la nuit. Dans les noirs. Véritablement, c'est les mauvaises choses qui se cachent vraiment. Voilà, c'est ça. Donc moi, personnellement, si c'est pour ça, moi, je n'ai pas peur de ça. Là, elle est montée tout à l'heure. On a dit active ta caméra. Il est sûr de sa vérité. Il a activé sa caméra. Il a affaire à qui? Quand il est monté, il a activé sa caméra. Tu l'as vu, il a insulté quelqu'un. Il a insulté maman de quelqu'un. Est-ce qu'il a insulté? C'est ceux qui tombent dans la grossièreté, dans les injures, là, qui attirent les mauvais regards sur eux. Sinon, quand tu montes pour des débats d'idées, pour des débats argumentaires, quoi le problème? Mais quand tu montes pour venir dire bâtard, bâti, bateau, bâti, c'est là-bas il y a problème. Mais tant qu'il n'y a pas d'injure, il y a le respect.
argument contre argument. Il n'y a pas de problème à s'effrayer soi-même. Maintenant, si tu n'es pas truc, c'est que toi-même tu sais que tu ne sais rien, c'est tout. J'ai toujours dit ici, au moment où c'est loin de nous de faire de la politique, d'ailleurs même, Gbagbo c'est mon beau, ça c'est pas un débat. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, nous on prêchait à la Sorbonne, on prêchait au jardin, avec Maître Ndiaye et puis Imam Doumbia. Mais nous aussi on pourrait se dire, non, comme, tu vois, non, c'est un critique au pouvoir, bon, on veut pas trop. Mais on n'a même pas, ça n'a même pas effleuré notre esprit un seul moment. Parce que nous sommes des personnes honnêtes et sérieuses. Donc on n'a pas besoin même de penser à ces pensées. Mais pendant que l'homme qui est le président de Gotham City, pendant qu'il prêchait au jardin, je connais un gars qui travaillait aux eaux et forêts, au ministère de la Constitution. Pardon, à la Tour 2. Il travaillait aux eaux et forêts, qui était avec le président de Gotham City. Mais le mec, quand il est au forum du président de Gotham City, là, il est fourré, il a son pistolet sur lui. Mais nous, on venait demander au président de Gotham City, est-ce que tu connais Béni? Il n'y a pas un dans son entourage, président de Gotham City, qui ne connaît pas Béni. Je rentrais dans leur forum, je posais questions, on échangeait. Mais je n'ai jamais mis dans ma tête, si elle m'en va, celui-là, est-ce qu'il va pas? Est-ce qu'ils vont pas? Est-ce qu'il va pas? Et juste à côté même du président de Gotham City, au jardin du plateau, c'était pas là où on prêchait récent, ça c'est récent. L'autre côté, il était là, il prêchait ici, nous on prêchait derrière. Mais il n'y avait aucun problème, on ne s'est jamais mis dans la tête que non, c'est mamie, c'est l'auto. Ah, Yoshua, merci pour tes roses. C'est pas ce qui va changer quelque chose. Il faut monter tes allumées caméra là, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je peux te donner une chance hier soir. Pour aujourd'hui, là, il peut te donner une chance. Par rapport au sujet qu'on est en train de traiter. Tu montes. Si tu ne veux pas activer ta caméra, je te fais faire un exercice biblique. Si tu trouves, tu n'allumes pas ta caméra et puis on traite ce sujet-là. Si tu es d'accord, tu montes. Écris en commentaire. Il dit quoi encore lui? Je donne... Bon, ok. Bon, Aïcha dit qu'il a qu'à activer la caméra forcée. HKO. HKO est là. HKO est là. HKO est là. HKO est là. Bon. Absent. Ouais, là, c'est pas grave. Toi, tu es monté, tout le monde t'a vu ici, il faut quitter là. Ça, c'est pas un problème. Ah, lui, là, il a désisté. Zamblé. Oh, là, non, tu fais pas le poids. Peut-être faut choisir un autre sujet. Pour toi, là, peut-être Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ou bien, bon, si tu veux la crucifixion, on peut parler de ça avec toi. Mais ce qui est dit là, il faut laisser ça. Il va prendre ceux qui sont là, un à un. Zino, faut envoyer ta demande. Kwame Franck, envoie ta demande également. Pasteur Serge King. Le sujet c'est: est-ce que Satan est réellement coupable du péché dit originel? Pasteur King Serge, est-ce que Satan est réellement coupable du péché dit originel? Je voulais parler des kémites maliens là, mais vous êtes venu me faire truc. Est-ce que Satan est réellement coupable du péché dit originel?
Oh, la L. Bon, lui n'a pas bon réseau. Est-ce que Satan est réellement coupable du péché dit originel? Je vais faire monter un an. Hein? Administration, c'est pas trop. Salam alaikum, Ustaz. Alaikum salam wa rahmatullah. Juste de passage, je vous salue et puis plein de grâces et bénédictions d'Allah sur vous. Amin, pareillement pour vous, chef frère. Amin aussi. Et puis de passage, Yeshua a disparu à cause de votre exercice demandé. Donc c'est juste ça. Ah, moi je dis, je cherche à une condition que je te pose une question sur la Bible. Ouais. Je vais prendre un verset et puis je lis le verset et je vais te demander c'est quel verset. C'est tout. Si tu trouves net, tu n'allumes pas caméra, on fait le débat sur le sujet tout à l'heure. C'est aussi simple. Si c'est moi, là, okay. C'est ça, il n'y a même pas ces commentaires, il a carrément disparu du radar. Il n'y a plus de débat. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci, je veux. Et puis tu viens, on monte. Ouais. Et puis je profite pour vous dire que vraiment, à cause de ces débats-là, nous les musulmans, on bénéficie beaucoup, on bénéficie vraiment, on écoute des renseignements. C'est un plus. C'est un plus, plein de bénédictions. Qu'Allah vous donne longue vie aussi. Alhamdulillah, pareillement pour toi, chef frère. Toi qui nous donne une longue vie pour qu'on puisse profiter les uns des autres. Amin, Inch'Allah, Amin. Merci. C'est juste ça, le passage. Merci, vraiment, merci énormément. Allah a servi. Alors, rendez-vous à 16h, 18h du côté de Makori à Numambo. Là-bas, c'est une zone à température chaude. Je vais venir avec Yeshua. Oh, ma Bible. Ok. Alors donc, je voulais parler un peu des kémites du Mali. Ces ignorants, vulgaires et pervers. Là, je t'ai dit tu peux pas et tu as démontré que tu ne peux pas. Tu as cru que je m'amusais. Je t'ai dit tu peux pas. Tu dis tu peux. J'ai dit tu peux pas, tu dis tu peux. Quand tu es monté, toi-même tu as compris que j'avais raison, tu ne pouvais pas. Aïe, Abou, tu es parti où? Qui était là encore? MMK. MMK. Oh. Mais ils sont là, ils ont... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Béni, ça commence, ça va non? Alhamdulillah, et de ton côté, chef? Voilà, je suis... Ok, très bien, très bien. Merci pour cette occasion de me faire monter. Maintenant, moi, je suis là pour Pasteur Mena. Wallah, je te jure devant Allah. Si il ne va jamais accepter face à face, il ne faut pas lui répondre. Il ne faut plus même faire le débat avec lui. Wallah, je vous jure. Il a la bouche. Si c'est la bouche là, lui, non. Affaire de mensonges là, ils sont dedans. Donc face à face là, ça serait cohérent pour. Quand même, il peut pas être sincèrement, même si lui n'a pas un franc, on va cotiser pour payer son transport pour qu'il va te rejoindre. Voilà, face à face, c'est mieux. C'est la bouche ils ont. Dans leur life, c'est comme ça, ils vont mentir sur les versets. Alors que si vous avez donné les versets, c'est dans leur propre Bible, vous lui donnez. Mais ils ne vont jamais accepter. Pour de notre côté, ils vont mentir. Si on leur demande les preuves, ils ne vont pas avancer les preuves. Ça sert à quoi de faire le débat sur TikTok? Viens face à face, tu refuses, tu dis la personne a peur.
Alors qu'il te propose, vous êtes dans le pays. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller là-bas? Si tu es excuse-moi, c'est la paix. Belle orchidée. Argument contre argument, pas visage contre visage. Je vous explique quelque chose qui est aussi simple. Quand on fait un débat TikTok vocal, là, souvent ça ne captive pas. Ça, c'est un. Secondo, le but de tout ça, là, c'est d'apprendre à se connaître. L'objectif de tout ça, là, c'est d'apprendre à se connaître et à briser les murs de méfiance et d'animosité et tout ça. Montrer qu'au-delà de nos différences argumentaires, là, nous sommes des hommes, on peut collaborer, on peut se côtoyer. Tout en demeurant dans le respect mutuel. C'est tout. Voilà tout ce qu'on demande. Ce n'est pas histoire de dire visage. Non, 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 non. Tu es là, quand c'est allumé, quand on se voit, quand le débat est plus attrayant. J'ai eu à faire le débat de Job, lui, j'ai activé ma caméra, il a refusé d'activer sa caméra. Mais comme on était déjà lancé, j'étais obligé d'enlever la caméra, mais ça a cassé le débat. Ça a cassé le débat et moi, ça ne m'arrange pas. Donc, tel qu'il me connaît là, il peut me voir dans la rue et dire, hé, Benny, il faut que je puisse pouvoir dire, hé, Yeshua, comment tu vas? C'est ça qu'on appelle la vie. La vie humaine là, c'est ça. On ne peut pas se cacher derrière son écran sous des prétextes farfelus, excuse-moi du terme, qui n'existent même pas, qui se trouvent dans votre tête et à cause de vous-même, ce que vous créez comme mauvaise éducation, c'est ce qui vous effraie vous-même. Sinon, nous on est là. On est là. Voilà, et qu'Allah vous augmente. Non, voilà ta réponse. Le savoir, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous protège en plus. Quelqu'un qui monte et puis ne va pas allumer la caméra, voilà, il faut le faire descendre. Ou bien s'il va accepter depuis les commentaires, donc tu vas le faire monter face à face. Vous allez donner les arguments, c'est fini. Nous sommes là pour vous écouter. Ok. Merci beaucoup. Qu'Allah accepte. Amin, ya Rab. Diallo. Oui, ça va, vous allez bien? Wa alaykoum salam. Oui, ça va, vous allez... J'ai juste parce que ce matin, je me suis réveillé, il y a un truc qui m'est passé par la tête. Je ne sais pas si les chrétiens vont... Parce que moi, je suis musulman. Parce que je vois des débats souvent, ils disent si Jésus est musulman ou pas. Maintenant, moi, la question que j'ai à poser, Moïse, c'est Moussa chez nous. Moïse, c'est le prophète des Juifs, on est d'accord? Ok. Si Moïse est le prophète des Juifs, et que nous, Moïse pour nous, c'est Moussa, c'est-à-dire c'est la même personne. Le volume, tu t'attends faiblement. Là, tu m'entends? Bon, c'est un peu faible. D'accord. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, tu m'entends? C'est bon? Bon, vas-y, on va faire avec. D'accord. Je disais non. Ils ont tendance à dire si Jésus est musulman, ou est-ce que nous, avec les Juifs et eux, est-ce qu'on croit au même Dieu? Moi, la question que j'ai à me poser, Moïse, est-ce que Moïse est cité dans la Bible? Est-ce que Moïse est? Il est cité dans la Bible. Parce que oui. Moïse, sûrement, il est cité dans la Bible. Si Moïse est cité dans la Bible, et que Moïse est cité dans le Coran, et Moïse est cité dans la Torah, et que ce même Dieu de Moïse, là, c'est ce même Dieu qui a envoyé les recommandations, et que nous, musulmans, on croit en un seul Dieu qui est Allah. Donc, si on croit au Dieu de Moïse, qui est Yahovah, je ne sais pas comment eux, ils l'appellent, si les chrétiens croient au même Dieu que Moïse, au même Dieu que les Juifs, est-ce qu'on ne peut pas dire que nous tous, on croit au même Dieu? Est-ce que c'est pas le même Dieu? Bonne arrivée. Pour le chrétien, là, le Dieu de... Ok, c'est compris. Pour le chrétien, le Dieu de Moïse s'appelle Jésus-Christ. Pour le chrétien, le Dieu de Moïse, là, c'est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, on leur demande, et qui est le Dieu de Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ lui-même. Non. Maintenant, eux, ils sont d'accord que même les Juifs n'ont pas pris Moïse pour faire un Dieu. Ils sont d'accord de ça. Est-ce qu'ils ont déjà vu une religion, l'islam, ou plus ou moins les Juifs, le judaïsme, prendre un prophète pour le faire Dieu, si ce n'est pas eux seuls? Mais est-ce qu'ils ont besoin de voir? Est-ce qu'ils ont besoin de déjà voir ou bien de déjà vu? Et ils ne font rien avec ça. Et ils disent que Dieu est devenu l'homme, c'est Jésus. Donc ils n'ont pas besoin de voir chez Moïse, de voir. Non. Parce que Jésus, il vient de la lignée d'Abraham. Je crois que c'est son grand-père, c'est Isaac, je crois. Il vient de la lignée d'Isaac parce que Marie vient de la lignée de... son arrière-grand-père, c'est Abraham, Isaac, tout ça là. Exactement.
Tous ceux-là, les Jacob, tous ceux-là, sont les grands-pères, les arrière-grands-pères de Dieu. Subhanallah. Moi, je viens vraiment, c'est-à-dire, je me suis levé le matin et puis je me suis dit, comment est-ce qu'on peut... Mais si Jésus n'est pas musulman, comment est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi eux, ils croient au Dieu de Jacob, au Dieu de Noé? C'est ce qui t'explique là. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Noé, là, pour eux, là, c'est Jésus. Mais c'est ça. Comment est-ce que Jésus peut venir après? Jésus peut venir après Abraham, peut venir après Noé, venir. Ils vont te dire que Jésus n'est pas venu après Abraham. Jésus dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Donc il est avant Abraham même. Ils vont venir te dire ça. C'est Jésus là qui est le Dieu de tous ceux-là, selon eux là. Ouais, avant Abraham, moi je suis. Déjà vu. Voilà, après, avant Adam, il le fait aussi. Ah, ce qui est sûr, c'est sûr. Il était là. Est-ce que eux, ils ont déjà vu une religion, les Juifs, ou bien une autre religion, prendre un prophète pour un Dieu? Même les Juifs... C'est ce que je t'explique, Taylor Diallo. Non. Ton interrogation n'a pas sa raison d'être. Pourquoi? Ils ont besoin de voir. Ils n'ont pas besoin de voir Moïse prendre un homme comme Dieu, Jacob prendre comme un homme comme Dieu, Abraham prendre un homme comme Dieu. Ils n'ont pas besoin de voir ça. Maintenant, moi, ce que je me pose, c'est pourquoi les Juifs et les musulmans croient au même Dieu. Pourquoi eux, ils ne veulent pas croire au même Dieu là? Et c'est-à-dire, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Ils sont qui? C'est-à-dire, ils sont qui? Ils sont qui pour venir s'imposer? Et puis pourtant, eux, ils ont tout copié des Juifs. Ils ont tout copié des Juifs, qu'on est d'accord? Ils ont tout copié des Juifs. Parce que l'Ancien Testament, on dit que c'est la Torah. Ils ont tout copié des Juifs. Donc, s'ils ont tout copié des Juifs aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas... S'ils croient... C'est-à-dire, ceux-là, moi, j'arrive pas... Je me dis, ceux-là, soit il y a quelque chose qui manque dans les têtes, ou bien ils font exprès, ou bien ils sont maudits. Parce que ça, là, c'est malédiction. Ok. Ça, là, je pense que c'est bien noté. Mais en conclusion, il faut savoir qui sont, c'est qui ils sont. Ils n'ont pas besoin de voir Moïse adorer un homme Dieu, Jacob adorer un homme Dieu, pour venir eux-mêmes s'établir un Dieu homme. Eux là, ils sont dans leur gamme, ils sont dans leur logique. Dieu est devenu un homme, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué, 1.3 barres. En tout cas, qu'ils se disent que Jésus est musulman, parce que c'est-à-dire qu'ils enlèvent même dans les têtes. Jésus ne peut pas être un Dieu. C'est impossible. Même nous les musulmans, on ne prend pas Mohammed pour un Dieu. Ils sont qui? Ok, en tout cas... Désolé, le live avait sauté un coup là. C'était juste ce que j'avais à dire. En tout cas, je te remercie. Est-ce qu'on m'entend? Oui, moi je t'entends. En tout cas, je te remercie beaucoup. Attends. Donc, Taylor, je pense que c'est bon, hein, c'est clair. Voilà, ils n'ont pas besoin de tout ça pour dire que Jésus est Dieu. Et ils sont dans leur leven, c'est tout. Ils sont dans leur game. Ok, merci, c'est gentil, Oustaz. Merci beaucoup, cher. Allah accepte. Bon vendredi à toi. Est-ce qu'on peut croiser un fou dans la rue, on dit t'es fou, et lui aussi il va te dire t'es fou? Le volume est devenu faible un coup là. J'ai dit, on croise un fou dans la rue, on dit t'es un fou, et lui aussi il va te dire toi t'es un fou. Entre les deux. Ok, no risque. Oui, bonjour famille. Israël, faut monter. Bonjour à tous. Bonjour, voilà. Merci d'avoir accepté ma demande aussi là, que la paix de Dieu, toute sa bénédiction soit sur le prophète. En fait, moi, il y a une question qui me fatigue. Que la paix de quoi, toi, tu qui? La paix de Dieu, sa bénédiction soit sur le prophète. Maintenant, je peux poser ma question, si vous me permettez. En fait, chrétien musulman, kémite, athée. Ok, ça marche. Non, mais il voulait juste poser. Moi aussi, je suis un Africain, mais. Moi, je suis un Africain. Moi, je suis Africain. Voilà, donc c'est-à-dire un peu si le côté de mes ancêtres. Il veut mieux. Donc tu es kémite. Ouais, bon là, il sait pas. Moi, mes ancêtres n'appelaient pas ça kémite. Bon, il n'est pas m'attribué un nom que je. Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, donc, tes ancêtres adoraient quoi? Moi, d'abord, ici, c'est une faux. Comment? Alors, on connaît ce que. Ici, déjà, c'est une faux à la base. Voilà, nous tous ici en sait ce que les Sinfo font, ce que nos ancêtres faisaient. Je demande tes ancêtres adoraient quoi et quel est son nom?
Mes ancêtres adoraient Kolocholo. Ah, d'accord. Maintenant, Kolocholo, là, on va se comprendre d'abord sur ça. Est-ce que Kolocholo est un bois? Est-ce que Kolocholo est une rivière? Est-ce que Kolocholo est une chose? Kolocholo, c'est le dieu. C'est le dieu comment? Est-ce que c'est un dieu créé ou incréé? Kolocholo n'est pas un dieu créé, c'est le créé. Kolocholo, mais c'est celui qui crée. Alhamdulillah. Donc, un attribut d'Allah qui est le véritable créateur des cieux et de la terre. Ok. Maintenant, dis-moi, comment Kolocholo vous a enseigné son adoration? Voilà, ça dépend de comment mes ancêtres l'ont adoré. Comment Kolocholo a enseigné son adoration? Là, c'est pas un truc, mais la manière mes ancêtres l'adoraient, quoi que c'est ce qui est juste, non? Tu vois qu'il y a un problème. Toi-même, tu ne sais même pas comment ton Dieu t'a enseigné son adoration. Tu ne peux pas prétendre croire à un Dieu sans que ce Dieu-là ne te donne des enseignements le concernant. S'il t'a dit qu'il s'appelle Kolocholo, c'est que sûrement il doit te dire, voilà ce que tu dois faire pour pouvoir moi m'adorer. Non, mais si le nom existe déjà dans la langue, c'est que là, ça c'est le plus important. Parce que ce qui n'existe pas... Non, le plus important n'est pas le nom. Le plus important n'est pas le nom. Le plus important ici, c'est comment adorer Kolocholo. Comment vous l'adorez? Qu'est-ce qu'il a enseigné comme rite d'adoration? Je peux te répondre. Vas-y. Avant de monter ce que je te disais tout à l'heure, là, moi, je suis à la recherche de tellement de choses. Peut-être aujourd'hui, je suis loin de ma terre natale et autres, mais bientôt, j'y retourne et vais faire toutes ces recherches-là. Maintenant, Dieu merci, Tom, c'est un live des chers musulmans, des frères musulmans, où il y a une question depuis un certain moment qui fatigue ma tête, que là, je voulais en profiter pour poser. D'accord, bismillah. Ce qui est là, il voulait expliquer. Je suis à la recherche de la connaissance parce que nous, Inch'Allah, si cela est véritablement sincère, si c'est sincère ce que tu dis, tu auras la vérité, Inch'Allah. Mais si ce n'est pas sincère, tu ne l'auras pas. Non, c'est tellement sincère, il n'y a pas à me mettre à quelque chose. Allah seul connaît le contenu de poitrine, que cela soit sincère. Bismillah. Ok, merci frère. En fait, ma question là, quel est le mérite pour les musulmans, les hommes musulmans, lorsqu'ils meurent? Leur mérite au paradis, c'est quoi? Tu peux me donner quelques avantages? D'accord. La religion, si voilà, quand même non musulman. On va lire la sourate 33, le verset 35. Là, ça va résumer un peu tout. Au lieu de parler des hommes seulement, là, on va faire une généralité en même temps. Sourate 33, verset 35. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes de leur chasteté également, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc voilà. Femmes comme garçons, Allah a préparé pour nous une énorme récompense. Merci. Il a fait deux coups en même temps. Ok, maintenant, ces récompenses-là, tu peux nous donner quelques exemples de ces récompenses? Si la religion nous enseigne ça, ou peut-être si le Coran parle de ça, je ne sais pas. Quelles sont ces récompenses en fait? Bon, on va aller rapidement. Cette récompense, c'est le paradis où il coule. Bon, ce qui le Coran nous dit concernant le paradis, il est bon de préciser que c'est juste ce qui est apte à être accepté par notre intelligence qui nous est donnée. Sinon, ça va au-delà de tout ça. Voilà, ça va au-delà de tout ça. Le paradis, c'est ce que aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucune intelligence n'a imaginé. Mais en aperçu, c'est un endroit où il fait bon vivre, où il n'y a plus ce qu'on appelle mourir, il n'y a plus de mots. C'est un endroit tranquille, c'est un endroit apaisé et apaisant, où tu auras l'occasion de pouvoir voir ton Seigneur comme on se voit, voir ton Seigneur, échanger avec ton Seigneur, où tu auras l'occasion de vivre une vie agréable avec ta femme si elle était vertueuse, tes enfants, ta famille, etc. etc. Voilà. Ok, merci. Maintenant, il y a une question qui, voilà, il y a un truc qu'on apprend beaucoup, on parle des 72 vierges, tout. Je sais pas, c'est le Coran qui le dit ou c'est les gens qui sont très diffamés, c'est quoi?
Tu me donnes la confirmation, il ne comprend pas. On dit Inch'Allah. un musulman qui meurt, il ira au paradis où il y aura du vin à gogo. Aussi, il aura droit, je crois, à 72 vierges. Donc, en tant que quelqu'un qui est Il aura, déjà, ceux qui te parlent de 112 vierges, il faut savoir que sur ce sujet, déjà, même, il y a divergence en islam. Voilà, il y a divergence en islam pour dire que non, voilà, c'est écrit 72, il y a divergence. Donc, oui, il y a divergence déjà là, on ne s'attarde pas dessus. Les houris sont les servantes des hommes, vertueux. Il y a certaines sources même qui parlent de la récompense pour les martyrs. Certaines sources, c'est pourquoi il te dit qu'il y a divergence. Il peut même te sortir un hadith qui te dit que c'est la récompense pour les martyrs. Ça fait partie de la récompense des martyrs. Il y a divergence sur le sujet, donc on ne s'attarde pas dessus. Il y a des houris, des femmes transparentes aux beautés inimaginables. Mais en même temps, la femme musulmane vertueuse est 1000 fois meilleure qu'une houri. Et la femme musulmane vertueuse a pour servante une houri. Est-ce que vous comprenez? Je ne comprends pas tellement, voilà, il ne comprend pas trop. Je ne sais pas si tu peux mieux... Sur la terre, quels sont les plaisirs auxquels les hommes sont attachés? On va aller à partir de là. D'abord, il y a le sexe. Dans le sexe. Ça, c'est un pouvoir, même si c'est un truc tabou, mais on ne peut pas voilà, cacher ça avec le sexe. Il n'y a plus de tabou dans le sexe actuellement en Afrique, mon frère. Tu dis? Ouais, il y a plus de tabou dans le sexe actuellement. Le sexe, même, c'est l'un des premiers trucs là, voilà. L'homme est attaché sur cette terre. Ok. Maintenant, déjà sur la terre, là, il y a le sexe, non? N'est-ce pas? Oui. Ok. Ce sexe qu'il y a déjà, là, on ne peut pas aller penser à ça automatiquement dans le paradis parce que le musulman a déjà des rapports intimes avec sa femme ou ses femmes. Le musulman a déjà des rapports intimes. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais le musulman ne boit pas. Il ne fume pas. Allah lui promet des choses. Il ne parle pas, par exemple, de l'alcool, là. Il te dit, c'est des choses qui ne lui font pas perdre le sens. Ça n'a rien à voir avec les saletés qu'on a ici, qui te mettent dans un état second. Quand tu finis de boire net, tu n'es plus toi-même, tu pisses sur toi, tu vomis sur toi, tu fais tout et n'importe. Ça n'a rien, tu te déshonores, alors que les fils d'Adam ont été honorés. Nous aurons dans le paradis, Allah nous dit qu'il y aura des ruisseaux de vin inodorantes, des ruisseaux de vin qui ne font pas perdre la tête. Et nous on dit Amin. On ne va pas jouer avec ça. On va s'abstenir de cette pourriture d'ici-bas là. Mais là-bas, on ne va pas jouer avec ça. Je dis toujours, je répète toujours ce que mon ami camarade a dit. Nous, on va rentrer là-bas en pyjama. C'est ce qui fait mal à nos cousins et aux kémites. Il dit, on rentre en pyjama au paradis. C'est pas du jeu. Et puis on s'en va maintenant s'asseoir à côté du ruisseau. On va s'asseoir à côté du ruisseau. Et puis on se met bien. Quand c'est pas ça même ma préoccupation, il laisse un peu, mais il fait un petit briefing. Peut-être comme nous on n'est pas sur ça. Non, attends. Moi j'aime pas. Pour la télé. Attends. Donne-moi 3 minutes. C'est tapé. Pour la télé. Non, donne-moi 3 minutes. Donne-moi 3 minutes d'abord. Vas-y. Parce que quand on va arriver là-bas, là, quand on va arriver comme ça, d'abord là, c'est que le cerveau n'a pas imaginé. C'est-à-dire quand j'arrive, dès que je pense, c'est ce qu'Allah a dit. Dès que tu as envie d'une chose, la chose automatiquement est là. C'est pas histoire de matin. Non, c'est du kun fayakun. C'est un endroit de tranquillité, de facilité, quoi. Donc quand j'arrive comme ça, d'abord, je veux dormir dans un château fait de... Quelle est la pierre la plus précieuse sur la terre même? C'est-à-dire ma maison là, la pierre la plus précieuse qui est là. Quand je rentre comme ça, c'est ça d'abord qui est dans ma tête. C'est dans ça d'abord que je dois habiter. Ma famille, ma femme, si j'ai des femmes, mes femmes, mes enfants, c'est là-bas d'abord on doit habiter. Maintenant quand on est dedans là, quand je ferme mes yeux, qu'est-ce que je veux? Je veux une belle table bien dressée. Allahu Akbar. Et quand j'ai fini ça comme ça là, un vrai jacuzzi qui n'a rien à voir avec vos jacuzzi électriques bizarre ici là. Ça n'a rien à voir avec ça là. Un vrai bain d'abord, je prends un vrai bain. Mais quand je finis de prendre mon bain là, en tant que mes femmes et moi, on avait déjà vieilli. Mais quand je regarde ma femme, je dis, elle est d'une beauté inimaginable. Je me demande, je dis, attends, c'est toi. Regarde comment tu es belle. Oh, tout ce qu'on est en train d'écrire là, les chrétiens n'ont pas la chance de vivre ça. Hein. Donc, ils sont jaloux, ils sont aigris. Le chrétien va vivre sa foi et sa femme jusqu'à quand il meurt, c'est ni vu ni connu. Ils deviennent amis, ils deviennent camarades, frères et soeurs. Donc, ma Nissa ou bien mes Nissa et moi, ça dit, je la regarde comme ça, je dis, mais bébé, tu t'es bonifié, c'est pas du jeu. Regarde comment tu es devenu. Subhanallah. Oh là là.
Donc mon cœur, tu vois, non? C'est un endroit de tranquillité. Un endroit apaisant et apaisé. Tu vois? On pourrait peut-être, pour amener la compréhension de tout le monde, c'est un peu comme le reflet du monde d'ici bas. La Bible pourrait te dire qu'il a vu une Jérusalem descendre, la Jérusalem céleste. Donc ça veut dire que ce qui est ici, là, il y a sa représentation céleste. Donc la vie sur terre ici a aussi une représentation céleste. Il y a la vie terrestre et il y a la vie céleste. Donc dans cette vie céleste-là, c'est comme tu es en train de vivre ici, mais d'une façon meilleure et inimaginable. Partagez-moi le live, les chrétiens vont voir ça. Merci, inimaginable. Merci, il peut, au moins, il peut. Et là, mon cœur est trop en joie, tu ne peux pas comprendre. Moi-même, quand tu parles, ça me touche. Mais ce qui est important, c'est quoi il te dit. Tout ce que tu imagines, si c'était là, c'est grâce à l'an. C'est pas ça même ma préoccupation, tout. Allons-y. Maintenant, ce que tu imagines pour le paradis, avoir accès à ce paradis, voilà pourquoi nous en lutte sur notre trajet. Puis tout ce que tu as imaginé là, c'était en croissant dans l'argent, on peut vivre ça. En fait, non, donc ça c'est un briefing. Mais il vient ma question, c'est toi d'abord ta position. Toi d'abord ta position. Là, toi déjà en tant que quelqu'un croyant qui veut nous enseigner ça, toi ta position c'est laquelle, frère? Alhamdulillah, en islam, vas-y frère. En islam, je ne peux pas prendre le risque de dire, moi béni, voilà. Je n'ai pas cette autorité-là. Mais je peux te dire, il y a divergence sur le sujet. Quant à 72, etc., il y a divergence carrément sur le sujet. Okay. Mais le Coran dit qu'il y aura des houris au paradis. Mais quant au nombre, etc., il y a divergence. C'est les pervers qui aiment s'attarder sur ça pour juste faire plaisir à leur vidéo. Tu vois, quand les pervers, souvent, tu sais, les pervers, souvent quand ils sont seuls dans la maison, quand ils veulent satisfaire leur libido, ils commencent à fantasmer sur le paradis musulman. Ils pensent aux 72 vers, ils disent, il aura 72 vers, ils vont faire partout. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. On appelle ça, c'est une frappe dirigée. Donc, quand les pervers sont assis comme ça et puis ils commencent à fantasmer, ils veulent satisfaire leur libido, ils pensent automatiquement au paradis musulman qu'ils envient. Hein? Et ils auront 72 vierges. Hein? Un paradis de partout. Alors, ça dit, le mec, il rêve vivre ça. Il veut vivre ça. Oui, il est couché quoi, et puis les femmes sont autour de lui, en train de le triper. Il veut vivre ça. Mais il ne peut pas. Donc, en cachette, là, il se met dans sa maison et puis il fantasme maintenant. La confusion, hein, tu peux. Tu sais que là, déjà, tu as dit un truc, toi, tu peux même pas te prononcer. Tu vois, c'est un peu bizarre. Il te donne un exemple. C'est comme si là, tu vas inscrire ton enfant dans une école, le maître de ton enfant, sur le programme qui est établi pour l'année scolaire, il y a des trucs qu'il ne peut pas enseigner l'enfant. Ça va te sembler bizarre. Il y a des trucs quoi? Tu vas inscrire ton enfant dans une école. Il y a un problème, il y a un programme scolaire qui est établi jusqu'à la fin de l'année. Si ce programme scolaire-là, le mettre en question, qui doit enseigner l'enfant, il y a des programmes où il n'arrive pas à enseigner l'enfant. Non, là, je t'arrête. Là, je t'arrête. Pourquoi? Quand tu dis il n'arrive pas, ai-je renié l'histoire de Houri? Non. Ai-je dit qu'il n'y aura pas de Houri au paradis? Non. Voilà. Ai-je dit qu'il n'y aura pas de Houri au paradis? Non. Donc, on est d'accord déjà sur la base du livre qui est claire. Quelle est la base du livre qui est claire ici? C'est qu'au paradis, il y aura des houris, des femmes vierges qui n'ont jamais été déflorées, ni par un homme, ni par un djinn. Elles existent au paradis. Ça, c'est la base du livre qui est sans équivoque. Maintenant, excuse-moi. Non, je viens. Maintenant, là où il y a équivoque. Leur rôle, ça va être quoi? Vas-y, excuse-moi. Voilà, Allah, il est clair. Allah dit dans le Coran, Allah dit, la base du livre est claire. Maintenant, ce qui porte à équivoque, là, c'est les païens, ceux qui ont une maladie au cœur, là. C'est eux qui s'attardent sur les éléments à équivoque. Sinon, la base est claire. Maintenant, dans ta question, là, quelle est la base qui est sans équivoque? La base qui est sans équivoque, c'est qu'au paradis, il y aura des houris, vierges, qu'aucun homme ni de djinn n'a défleuré. Belle d'une beauté à la peau transparente. Telle est la description donnée par Allah. Ça là, il n'y a pas d'équivoque. Il y aura des houris au paradis. Quel sera leur nombre quand en termes de dons? Ça maintenant, on va rentrer dans
ce qui n'est pas la base du livre qui va porter à équivoque. Et pour ne pas tomber dans le lot de ceux qui auront la maladie dans le cœur, délaissons ce qui est à équivoque et regardons ce qui est sans équivoque. À savoir, je répète, au paradis musulman enseigné, que tous les prophètes savent et enseigner, il y aura au paradis des servantes qu'on appelle des houris, des femmes belles à la peau transparente, vierges qu'aucun homme ni djinn n'a défleuré, qui seront au service des hommes. Si tu es marié, il est bon de préciser également qu'en islam, si tu es marié, ta femme est vertueuse, tu es vertueux, vous mourrez, vous continuez votre vie et les houris seront vos servantes. Maintenant, celui qui en désirera en aura. Ça ne veut pas dire que ma femme, je vais la délaisser pour aller... Non, 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 ce n'est pas ce que l'islam dit. L'islam n'a pas dit, tu vas délaisser ta femme, tu dis, bon, toi, je ne te veux plus. Non, bien au contraire, les sources islamiques même te disent que nos femmes seront triplement belles que les houris. Et elles seront même reines des houris. Et les houris même vont les envier pour ce qu'elles ont reçu comme mérite. Le mérite du mariage et de la réception de la bénédiction qui se trouve dans le mariage, chose qu'elles n'ont pas eu la grâce d'avoir. Voilà la base qui est sans équivoque. Effectivement. Maintenant, le reste, comme je l'ai dit, ça c'est pour les pervers qui veulent satisfaire les libidos sur les lives là. Dans les houris dont tu dis, cet homme qui m'informe, voilà, de cette magnifique créature là, quel va être leur rôle, quel sera leur rôle de servitude envers les musulmans qui auront bénéficié du paradis? Elles seront comme des servantes, laver leur linge, nettoyer la maison. Qui t'a dit là-bas? Champion, là-bas, la folle. Elles seront là sexuelles. Non, mais il va après. Bon, regarde. Écoute, écoute. Oui, vas-y. Déjà, tu sais, c'est quoi? En toute chose, là, voilà, pour en dire, nous, on a là, le on a pris. Mais quand on lit les livres saints, l'islam, il peut lire ce côté, c'est encore bon. Mais quand tu vas sur le côté christianisme, même, tu as la migraine. Puis il y a tellement de choses, quand tu veux réfléchir loin, on te dit non, stop. La parole de Dieu, en réfléchit. Non, non, non. Mais Dieu, même, là, nous a donné les réflexions, tout pour que l'on puisse, voilà. Il ne peut pas adhérer à quelque chose dont je n'ai pas la notion. Ou demain, si mon fils. Ok, il n'y a pas de souci. Norris, ce qu'on va faire, comme il y a beaucoup de personnes, on va résumer ce qu'on a dit. La base du livre est sans équivoque. Et ceux qui ont la maladie au cœur s'attardent sur les versets à équivoque alors qu'ils n'ont pas l'interprétation ni la connaissance. Donc, ceci étant, il y aura des houris au paradis qui seront au service des croyants. Soit femmes ou pas, mais elles seront au service des croyants et elles seront données comme récompense aux croyants et aux croyantes. Merci beaucoup. Donc, on va pas trop... Merci, frère. Merci à tous. En ensemble, force à tout le monde. Mais il faut faire venir à l'islam parce que le culte des ancêtres n'a rien apporté à l'Afrique et n'apportera rien à l'Afrique. Jusqu'à la fin du temps. L'islam aussi n'a rien. Là, je ne serais pas d'accord. L'islam aussi n'a rien apporté à l'Afrique, n'apportera rien à l'Afrique, frère. Tu veux qu'on... Bon, d'accord. En 5 minutes. En 5 minutes. Tu dis l'islam n'a rien apporté à l'Afrique. Ok. Dans n'importe quel territoire du Nord où l'islam est rentré, est-ce que le commerce s'est développé? Est-ce qu'il y a eu de grands commerçants? Est-ce qu'il y a eu la culture du commerce qui s'est agrandie? Merci, frère. Maintenant, moi aussi, là, je vais répliquer en te disant comment l'islam est arrivé en Afrique. C'est avec, comment on appelle ça? Le mot m'échappe. Avec la décision, bien, il ne sait pas, les Africains ont-ils adhéré pacifiquement à l'islam ou elle était imposée? Les Africains ont adhéré pacifiquement à l'islam. Donne-moi ces religieux musulmans qui sont venus en Afrique pacifiquement pour que les... Voilà. Ne tournons pas trop. Prenons le cas de Samori qui est un exemple très récent. Samori, c'est un quoi? Il a dit prenons le cas de Samori qui est récent. Oui. Samori Touré, oui. Mais Samori Touré, moi-même, pour moi, c'est le terrorisme des temps anciens. D'accord. Maintenant, on va s'expliquer ensemble. Parce que on sait ce que Samori Touré appliqué à nos ancêtres tout. Il est facile de dire une chose. Il est facile de dire une chose qu'on ne comprend pas. Mais quand on la comprend, on l'appréhende aisément. Samori Touré se battait contre qui? Les Africains. Le combat de Samori Touré, même aujourd'hui, ceux mecs qui ont écrit le livre ne peuvent pas te dire réellement quoi était le combat de Samori Touré. Tu ne peux pas te dire que tu te bats comme les Blancs. Pour comment on appelle ça même pour les Africains, mais ces mêmes Africains, tu les tortures tout parce que tu veux les... Je repose la question. C'est-à-dire ta réponse,
va me permettre de t'expliquer ce que tu viens de dire. Samori Touré, pour ce qu'on sait là, se battait contre qui? Il était l'ennemi de qui? C'est Blanc qui a écrit l'histoire de Samori Touré parce qu'entre eux et Samori Touré, il y avait une confrontation qui était une histoire... Donc je me pose la question. Samori Touré se battait contre qui? Maintenant, pour moi, ce que j'ai appris de mes ancêtres, mes grands-parents, Samori Touré se battait comme les Africains contre les Noirs. Sur la base de quoi? Pour une religion venue d'ailleurs, importée d'ailleurs, qui est l'islam. Tu as la preuve de ce que tu avances? Oui, parce qu'il y a des villages où on ne sait pas où Samori Touré est venu, il a incendié, il a détruit des villages. Il y a des villages qui étaient obligés de négocier avec lui pour accepter. D'accord. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas comprendre qu'en réalité, Samori Touré était un conquérant et non un émissaire de l'islam. Attends, s'il te plaît. Je viens. Oui, je viens. Un instant. Je vais te montrer que Samori Touré était tout simplement un conquérant et non un émissaire de l'islam. Tu dis qu'il brûlait les villages, non? Il détruisait même. Ok, je te mets au défi de sortir dans l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des 4 califes reconnus, les 4 califes qu'on reconnaît là, où une fois, ils ont attaqué un territoire et puis ils ont brûlé le coin. Je te mets au défi. Parce que le feu... Écoute-moi, on n'utilise pas le feu en islam comme punition parce que c'est une sentence qui n'est destinée qu'à Dieu seul. Jamais un musulman ne prend le feu comme punition à l'égard d'un être humain. Jamais. C'est interdit en islam. Donc Samori Touré n'était pas un représentant ni un calife de l'islam, mais un conquérant qui luttait politiquement contre des individus. Et qui par ricochet, j'arrive. Et qui par ricochet, comme il était musulman, quand il arrivait à avoir de la dominance, c'est naturel. Le dominant impose toujours ce qu'il a, même dans vos cultures. Quand il y avait des guerres entre tribus, si la tribu Sénoufo peut-être allait battre la tribu Gouro, c'est clair que ceux qu'ils ont vaincus là, quand les Sénoufos vont s'installer chez eux là, ils ne vont pas leur permettre d'aller encore adorer leur fétiche sur leur terre. Eux, ils vont imposer le culte de leur fétiche sur cette terre là. Ils vont nettoyer. Le mot imposer même là, il peut parler. Tu sais, quand on impose quelque chose à quelqu'un là, c'est contre son gré, tu es d'accord moi, non? Oh Dieu! Non, ok, d'accord. En fait. Si non problème, on aura l'occasion prochaine. Voilà, si tu veux, on va abréger prochainement. Inch'Allah, une prochaine fois, vendredi prochain, c'est chaque vendredi, Inch'Allah, à partir de 9h. Voilà, comme il se parle, ils ne sont pas modérer la parole. Inch'Allah. Voilà, on aura l'occasion. On s'entend ensemble. Merci beaucoup, nos problèmes. On ensemble, frère. Merci beaucoup. Je viens un instant. Ok, Israël. Shalom. Comment va, frère? Ça va un peu, mais je suis troublé, Oustaz. Quelle est la cause de ton trouble? Je suis troublé parce que je vous ai déjà entendu sur plusieurs débats. Et l'un des thèmes, c'est sur la divinité de Jésus. Tu peux activer je ne sais pas si vous m'écoutez. Bon, je n'ai pas assez d'abonnés, donc je ne sais pas si ça va prendre. Bon, ok. Celui qui n'a pas assez d'abonnés est excusé. Il n'y a pas de problème. Mes inspecteurs ne sont pas là donc, donc, allons-y. Donc, je suis donc troublé, comme je vous l'ai dit. Et réciter ma shahada, mais depuis un certain temps là, je suis tombé sur un groupe de chrétiens là. Ils sont en train de faire un débat sur Oubal. Parce que moi, je sais que si je dois adorer, si les chrétiens adorent Jésus, si les chrétiens adorent Jésus, les musulmans adorent Allah. Les musulmans adorent Allah. Donc, pour adorer un Dieu, il faut quand même un peu le connaître. Et les arguments que les gars sortent là-bas, vraiment, ces arguments-là sont puissants. Donc, il y a un chrétien là qui est chaud pour ce débat. Et vraiment, si vous pouvez faire ce débat-là, moi, je sais que vous n'avez jamais eu peur de relever les challenges. Donc, j'aimerais vous voir vous prononcer sur ça avant de me décider, quoi. C'est un petit marteau. Israël, déjà, il y a les inspecteurs sur le live qui disent que vous avez suffisamment d'abonnés pour activer la caméra.
Bon, je suis au boulot, je ne sais pas. Non, vous avez dit, est-ce que vous avez suffisamment d'abonnés? Oh là, on confirme que vous avez suffisamment d'abonnés pour activer votre caméra. Non, vérité moi, je ne... Donc déjà, vous avez menti sur le nombre d'abonnés que vous avez. Il est clair que tout ce que vous avez dit ne peut être aussi un mensonge. Qui ment au départ, ment toujours à la fin. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Moi, je suis venu passer cette info. Moi, je suis troublé. Non, je sais. Vous dites que vous vouliez être musulman, vous voulez attester et tout ça. Or, vous avez menti déjà sur votre nombre d'abonnés. Il est clair que tout ce que vous avez dit après là, ça ne peut être que du mensonge. Attendez, les gens veulent me voir, j'active la caméra. Non, c'est le principe du live au fait. Quand tu viens, en tant que chrétien pour échange, tu actives ta caméra. Ça fait plus courtois, quoi. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre à se connaître. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai quoi à cacher? Voilà, rien. Merci beaucoup. Merci pour cette réflexion. Mais viens voir. Est-ce que vous me voyez là? Allô? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette grande sagesse-là. Merci beaucoup. En fait, c'est ça qu'on demande aux frères. Maintenant, quand tu as activé là-haut... Moi, je suis au boulot. Non, je sais. Quand tu as activé là, si tu es tombé, tu es mort. Non, ça va. Donc, il n'y a pas de problème à ne pas activer sa caméra. À moins que toi-même, tu te reproches des choses. Soit tu es un voleur, ou bien tu es un menteur, ou bien tu es un fornicateur qui enceinte les femmes partout, tu ne veux pas qu'on te voie, ou bien tu es un grossier, un pervers. Voilà les critères qui peuvent amener quelqu'un à se cacher derrière le métal. Sinon, si tu n'es pas pervers, tu n'es pas un fornicateur, tu n'es pas voleur, tu n'es pas menteur, tu caches ton visage pour quoi? Tu te reproches quoi? Hein? Donc frère, maintenant pour revenir à ton sujet, concernant le cas de Oubal, le jeune frère du nom de Petit Mato, il a même échangé avec Adams, il a échangé je crois avec Diabaté, tout cela. Moi j'ai pas affaire à lui, ok? Il a ses dévanciers, il a ses maîtres que sont Mena et puis Yeshua. Voilà les deux têtes. Mais vous avez à débattre avec Yeshua. Comment? Vous avez à faire un débat avec Yeshua. Oui, sur l'histoire de Jonas, où il a été véritablement très bien enseigné, où il a découvert de nouveaux versets. Grâce à Allah, grâce à moi, je lui ai donné de nouveaux versets qu'il n'avait jamais vus, qui l'ont véritablement troublé. Et après, il allait chercher d'autres choses, il veut revenir. Il dit, viens, on va refaire le débat. Il dit, il faut garder. Quels que soient tes millions d'arguments, là, ça ne peut pas bouger. Donc, c'est les deux têtes, là. Il faut. Mena, lui, il est en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Il dit, Mena, viens à Abidjan. On va s'asseoir, on fait un face-à-face, on lance direct. TikTok, Facebook, tout ce que tu veux, on lance direct. Mena dit non, on n'a qu'à venir sur TikTok. Pourquoi? Parce que quand ils sont en direct, ou bien quand il est en direct, ils ont un collège de personnes qui vont envoyer des versets en inbox, qui vont envoyer des éléments de réponse en inbox, et puis il va se jouer les dangereux. Tu vois? Alors quand c'est face à face comme ça, c'est pas bon. On le découvre. Et dans la psychologie même, quand il est en face, quand il sera en face de moi là, bavardage il fait, quand il est devant moi, quoi, il ne peut pas le faire. Il y a le capté, c'est-à-dire il est rentré dans son cerveau là comme ça. Mais Oustaz, j'ai vu un débat où vous avez affronté le pasteur Mena, je sais pas. Au jardin public, voilà, au jardin public. Est-ce qu'il y a eu problème? Il est quitté là-bas, il est venu, on a fait les parties. Donc tu reviens comme ça, on fait. Maintenant, Yeshua, comme lui n'est pas en Côte d'Ivoire, je dis bon, comme toi tu n'es pas en Côte d'Ivoire, toi tu montes, tu actives ta caméra. Active ta caméra. De toute façon, je te vois, tu me vois, je vais te voir aussi. Là, on se regarde comme ça, on fait le débat, ça rend le débat plus attrayant, ça rend ça plus intéressant. Mais quand c'est en vocal là, c'est pas intéressant. Allume ta caméra. Il ne veut pas allumer sa caméra. Je ne sais pas si c'est un voleur ou je ne sais pas si c'est un pervers ou je ne sais pas si c'est un menteur ou je ne sais pas pourquoi il se cache. Je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais même pas pourquoi il se cache. Ou c'est un djinn. Ah, peut-être. Non, si c'est un djinn même, c'est encore mieux. Si c'est un djinn même, là, c'est bon. Eux, on peut régler facilement les cas. Là, c'est pas un problème. Mais je ne sais pas pourquoi il se cache. Donc, le sujet n'est pas en réalité un problème. Et puis, c'est un sujet normalement qui ne prend même pas 1 heure. Ça n'a même pas besoin de prendre 1 heure. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la base du Coran est sans équivoque. Quand tu as la base du Coran, là, il n'y a pas de débat.
Maintenant, c'est ceux qui sont malades là, qui s'en vont prendre les débats comme Oubal. Tu vois, Oubal avait pour symbole croissant lunaire. Maintenant, croissant lunaire, attends. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, celui qui porte un tricot arc-en-ciel, il devient homosexuel. Parce que les homosexuels ont pris la couleur arc-en-ciel comme leur couleur. Donc, si moi, je porte couleur arc-en-ciel aujourd'hui, je deviens homosexuel. C'est ça? Ah. Mais sinon, Oustaz, je vous ai compris, c'est un thème vraiment important. Il faut qu'on... Moi, j'aimerais voir cet affrontement. Donc, il faut aller dire à Mena, pour Jésus, là, c'est déjà clair dans ma tête. Pour Jésus, c'est déjà clair. Mais je veux savoir où je dois aller. Il faut... Moi, je sais que vous êtes courageux, quoi. Je veux ce débat-là, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de problème. Il faut dire à Mena, de venir à Abidjan et demande à Yeshua d'activer sa caméra. Et puis, on fera le débat, Inch'Allah. Mais c'est petit Mato qui voulait faire ce débat. Non, je ne débat pas à lui. Ok, c'est ça que je voulais entendre. Merci beaucoup. Pas de souci. Merci beaucoup. Alors, on continue. Donc, bon, le faux kémite là, qui ne connaît même pas quel est le culte que Kolo Cholo a donné à ses ancêtres, lui ne connaît pas.